Bonjour, on se retrouve avec le dernier haul de mes achats effectués sur le salon Os Créé à Chambéry qui avait lieu du 9 au 11 juin 2023. Donc toujours un petit expo, ce joli petit tampon qui a été offert. Donc là, on se retrouve avec la troisième partie et la dernière partie de ce haul. Voilà, donc là, je vous présente chez Art Avenue. Donc, j'ai fait pas mal d'achats. Il y avait deux collections de chez Stamperia qui me faisaient de l'œil. Donc, il y avait la collection Vintage Librairie et la collection Magic Forest. Donc, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté de ces deux magnifiques collections. Alors, tout d'abord, la collection Vintage Librairie. Donc là, on a les die cuts, il y en a pas mal. Je vous ferai un petit visuel à la fin. Je vous mettrai des photos avec tous les die cuts qu'il y a ou une partie des die cuts les plus jolies pour moi. Ensuite, j'ai pris alors cette carte collection. J'aime beaucoup ces petites cartes. Elles sont déjà toutes faites, elles sont magnifiques. Je les avais achetées pour une autre collection également. Ah, j'ai pas encore fait l'album d'ailleurs. J'ai pas mal de choses à faire, je crois. Donc là, pareil, je vous en montre juste quelques-unes. Je les trouve absolument magnifiques. J'aime beaucoup l'univers un petit peu de tout ce qui est livre et tout ça. Ça me fait un petit peu penser aussi à Harry Potter, avec la petite chouette ou le petit hibou, là, comme vous voulez. Vous pourrez me mettre en commentaire. Voilà, j'aime beaucoup. Il y a des petites cartes, petits carnets déjà tout prêts, avec un petit livre comme ça en couverture. Je trouve super sympa. Voilà. Celui-là, il est superbe également. J'adore cette collection. Ça, c'est une des feuilles de papier phare. Je pense que je ferai ma couverture avec ça d'ailleurs. Il y a de fortes chances avec ces papiers. Donc ça, c'était les petites cartes. Ils appellent ça comment? Cards Collection. Voilà. Oh non, il y en a pas mal dedans. Il y a 7 cartes, 5 tags et un petit bookmaker. Les couleurs sont absolument fabuleuses également. Voilà, qu'est-ce que j'ai pris d'autre de cette... Ah oui, j'ai pris aussi les éphéméras. Alors, elles brillent un petit peu. Elles sont super sympas. Alors, ça se verra pas à la caméra, hein. Et je crois, voilà, c'est adhésif. Ils sont autocollants. Donc, très pratique également. Et si on veut un peu mettre de volume, on peut les coller sur une feuille ou un petit bout de carton. Et ça leur donnera un petit peu de volume. Après, il y en a pas mal, hein, franchement. Voilà. Ensuite, j'ai pris... Alors, moi, j'aime particulièrement les collections 20-20. Voilà, j'aime pas trop le 15-15, mais alors le 20-20, j'aime beaucoup. Donc, j'ai pris 2 paquets. Alors, malheureusement, ils ne vendaient pas les papiers background. Donc, il faudra que je les commande. Alors, c'est sûr, je leur avais envoyé un petit mail. Elles m'avaient proposé de me les commander pour que je les ai sur le salon. Mais j'étais pas sûre. Je voulais d'abord voir les couleurs en vrai. C'est pour ça que je préfère toujours acheter sur le salon. Et j'ai pris 2 paquets de collectables. Alors ça, j'aime beaucoup ce genre de format. Et vous avez un petit peu tout. Alors, je vous les présente vite fait parce que ceux-là, on les voit moins que les papiers. Les papiers, vous les avez vus, hein, ils sont passés sur pas mal de chaînes. Et c'est vrai que là, sur les collectables, j'adore. Ce bleu, là, il est magnifique. Tout ça à découper, très, très beau. D'ailleurs, vous avez toujours des petits trucs à découper dans les couvertures des blocs de papier de chez Stamperia. À la fin ou souvent en couverture, vous avez des petites découpes à faire. C'est absolument magnifique. Voilà, là également. Alors là, il y a un petit peu l'univers magique. Et là, vous avez tout un assortiment de chouettes de hibou. Et c'est vrai que ça me faisait un petit peu penser à Harry Potter, hein. Mon album que j'ai toujours pas fini d'ailleurs. Les
les petites bibliothèques en bois, c'est super. Et là, c'est recto verso, donc ça permet aussi de pouvoir les mettre sur des pages avec du rhodoïde. Et si vous tournez la page, eh ben, vous avez le derrière sans avoir à le cacher par autre chose. Alors ça, je trouve ça une superbe idée. Là, il y a plein de petites étiquettes. Alors, j'aime pas trop les titres en anglais. Bon, j'utilise la base, hein, album, spécial moment. Voilà. Voilà, cette page aussi dans ces tons un peu rouge, bordeaux, magnifique. Des petites tags en marque-page, superbe. Pareil, en recto verso. Les petites étiquettes à découper, on peut venir écrire ce qu'on veut. Ça permet de ne pas avoir forcément les textes en anglais. Voilà, un assortiment de petits livres, un peu vintage. Même, je trouve que les coins en métal sont bien réussis. Bon, il n'y a que cette page un petit peu qui... Voilà, il n'y a que celle-ci qui me convient moins. En plus, dommage, je ne peux pas récupérer le derrière. Ou peut-être les bandes, là. À voir. Voilà, ça, c'était les collectables. Du coup, j'en ai pris 2. J'ai pris quand même une page de la collection, un bloc de collection 30-30 pour faire les couvertures et tout. Je trouve que c'est plus pratique parce que souvent, j'utilise le 20-20 pour l'intérieur des pages et les 30-30 pour la base, en fait, de l'album. Voilà, ça, donc, du coup, c'était ce que j'ai pris de la collection Vintage Librairie de chez Stamperia. Alors, Stamperia, je peux ne pas prendre des collections pendant très longtemps. Et là, malheureusement, ou heureusement, malheureusement pour moi, il y a 2 collections coup sur coup qui m'ont plu. Et il y avait cette collection Magic Forest qui n'est pas du tout... ce n'est pas du tout ce que j'achète habituellement, mais j'ai vraiment flashé sur les couleurs un peu vert comme ça, mint, je ne saurais pas trop dire, turquoise. Donc j'ai pris un bloc 20-20 parce que là je vais faire un plus petit album. Je prendrai aussi les backgrounds. Voilà, c'est ce qui manque. Et j'ai pris la collection 30-30. Donc un petit aperçu pareil. Hein. Voilà. Alors là, il n'y avait pas les collectables avec cette collection, ils ne les ont pas fait. Et j'ai pris uniquement les die cuts. Les éphéméras ne me plaisaient pas, je les avais vus sur une vidéo de présentation et j'aimais beaucoup les die cuts, mais pas trop les éphéméras. Après, on a de quoi faire. Hein. Et je sais pas combien, il me semble que c'est noté à chaque fois, mais il y en a vraiment pas mal dedans. Ils sont très très épais, ils sont vraiment superbes. Je vous mettrai une petite photo avec les présentations quand je les ouvrirai. Et en cadeau, on avait le choix, un petit tampon. Donc, j'ai pris ce petit tampon ange. Voilà, avec écrit merci. Voilà, ça, c'était le petit cadeau qu'on avait avec nos achats. Donc, ensuite, ben, bien sûr, de Nîmes Tampon. Bien sûr, de Nîmes Tampon. Où là, j'ai fait un petit atelier également avec Choupinette. J'adore tout ce qu'elle propose. C'est toujours superbe, magnifique. Il y a toujours des systèmes de petites enveloppes, des passants. C'était très original. Là, c'était fermé par un tag. Alors, je ne peux pas vous montrer le projet parce qu'il n'est pas fini du tout. Et je vais mettre, je pense, un petit moment à le finir. Donc, je vous le présenterai une fois terminé. Donc là, on va avec de Nîmes Tampon. Donc pareil, hein, j'y suis allée 2 fois. Donc d'abord le vendredi soir et ensuite j'ai complété un petit peu mes achats le dimanche après mon atelier. Alors tout d'abord, alors ça je crois que c'est la nouvelle collection, c'est des petites bulles comme ceci. Voilà, elles sont très jolies, très fines. J'avais plusieurs sortes de bulles. J'avais déjà pris des grosses bulles chez eux lors d'une précédente collection. Voilà. Voilà, comme ça vous avez le... Si cela vous intéresse, vous avez le numéro du tampon. Ils n'ont pas de nom en fait, les tampons, ils ont des petits numéros. Ça, c'est les feuilles de Janko, je crois. Ça se dit comme ça. Elles sont magnifiques. Alors là, elles sont plus petites, hein. En vérité, elles sont beaucoup plus grosses. Et on les a utilisées dans le projet. Je les avais achetées avant.
Je les trouvais magnifiques. Je les avais vus lors de la présentation de leur nouvelle collection et j'avais vraiment beaucoup aimé. Et ensuite, j'ai pris ce petite étiquette qu'on s'est servi, on s'en est servi à l'atelier. C'était, en fait, je l'ai trouvé super sympa. On peut faire plein de choses. Elle a réussi à montrer comment l'utiliser un petit peu différemment et j'ai trouvé ça super. Ensuite, j'avais envie de petits cadres, donc j'avais pris ce petit cadre. Un peu pareil, hein, vous voyez, par rapport au visuel, le tampon est beaucoup plus gros. Il y en avait un carré également. Bon, pour l'instant, j'ai pris que celui 7,5 sur 5,5 quand même. C'est des grands tampons. Moi, j'aime bien ce principe de pouvoir choisir, soit d'acheter la planche en entière, parce qu'ils les vendent en planche, soit de choisir chaque petit tampon individuellement en fonction de nos envies. Et j'aime beaucoup ce principe. Alors, il y avait cette porte qui me donnait envie également depuis un petit moment. Donc, cette fois, je l'ai prise. Pareil, hein, la porte, elle est assez grande. J'ai plein d'idées. Je pense qu'avec la collection Magic Forest, elle irait... Ou même la collection des livres de chez Stamperia, elle irait très bien. Donc, environ 7,5 sur 6,5. Voilà. Donc, très sympa. Je crois qu'il y avait une démo où elle était présentée. Elle était ouverte, la porte. Ça faisait superbe. Ils avaient fait plein de déco pour le salon. C'était magnifique. Ensuite, ça, bon, pas trop dans le thème, mais j'ai pris 2 petits tampons Halloween, le fantôme, que j'avais pas pris en octobre à version scrap. Et la petite citrouille. Voilà. Alors, c'est des tampons d'assez grande. Pareil, hein, là, on est sur du 7 environ de diamètre. 7, 7,5. 7, 6,5. Superbe. Là, des petites pommes de pin. Ça, c'est une ancienne collection. Ça se voit, le tampon, il est pas du tout le même visuel. Maintenant, ils sont bleus comme ça. Voilà, en plus, ils font toujours des prix sur les salons. Vous avez toujours une petite réduction sur les tampons. Donc, c'est super sympa. Ensuite, j'avais envie d'une petite ampoule. Donc là, hop, très mimi, la petite ampoule. Et c'est des tampons qui sont pas très chers, en fait. 3,7 sur 2,2, 2,3. Voilà. Et elle m'a offert un petit cadeau. Je cherchais les petits nuages. Donc là, vous avez des petits nuages tout mini, tout mimi. Voilà, il y en a 2. Donc, le plus grand fait 3 cm. Ils font tous les deux 3 cm. Il y en a un qui est plus large, environ presque 2 cm au plus large. Et celui-là est 1,3, 1,5 cm. Voilà. Et donc ça, c'est le petit cadeau qu'elle m'a offert avec mes achats. Voilà, c'était très, très, très sympa. Ils sont vraiment très gentils. On a discuté un petit peu avec eux. Et lors de l'atelier, là, c'était vraiment très, très sympa. Ensuite, je vais vous présenter, alors, un petit achat. J'avais déjà commandé sur Internet, c'est Scrapbooking Boutique. Ils font plein de petits embellissements en bois. Alors moi, j'aime bien scraper l'hiver. Du coup, j'ai pris plusieurs petits mots en bois comme ça, sous la neige. Paysage d'hiver. J'ai 2 collections d'hiver à scraper. Donc, mon album Storybook à finir. Et Éclipse hivernale, je crois, de chez Comptoir du Scrap. Je n'ai pas encore commencé. Douceur hivernale. Une pluie de flocons. Celui-là, je l'aimais particulièrement. Il est superbe. Et hiver blanc. Voilà. Et en petit cadeau, on a eu un petit assortiment d'embellissement. En bois, je crois qu'il y en a même un petit peu acrylique. Ou 2. Donc, une petite flippette, un petit géopode et un petit flocon. Hein. C'était pas fait exprès, je sais pas. Mais en tout cas, ça tombait bien. Et un petit appareil photo. Voilà, donc très, très, très sympa. Voilà, il y en avait plein, des mots en bois. C'était superbe. Et ensuite, pour finir, donc, il y avait le stand Soluscrap. Et il y avait la fameuse trousse énorme. Donc,
Voilà, mon mari m'a dit, ah vas-y, c'est super sur le bureau. Voilà, voilà l'engin. Hop, je vais vous le mettre un petit peu plus haut. Je n'ai pas encore ouvert. Alors, il était en présentation et j'avais vu la vidéo de Soluscrap. Elle l'avait présenté. Et j'ai trouvé ça vraiment pas mal, même à emmener toutes ces petites affaires. Parce que moi, j'ai plein de bacs avec tous mes essentiels. Et en fait, là, ça serait fermé. Une fois fini, ça me permettrait sur mon bureau de tout fermer. Donc là, déballe avec vous. Hein. Je ne l'ai pas encore... j'ai pas encore vu. Bah, je regarderai un petit peu la vidéo pour voir un petit peu comment ranger tout ça. Alors, elle est très grande, mais ce qui est pratique également, c'est que voilà, elle est quand même étroite. Donc, elle ne prend pas non plus énormément de place. Elle prendra moins de place que tous mes petits pots qui sont sur mon bureau. Donc là, vous avez les élastiques. Vous avez plein de pochettes. Il y avait un petit prix en plus sur le salon. Et donc ça, c'est les inserts. Je crois que ça scratch, ça se déscratch. Voilà. Vous pouvez mettre un petit peu, l'enlever et vous agrémenter un petit peu comme vous voulez à l'intérieur de votre trousse. Bon, ça faisait la deuxième fois que je les voyais sur les scraps sur les salons parce qu'on n'a pas l'occasion de les voir beaucoup. Leur site est superbe, leur rangement, il y a plein d'idées magnifiques. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de matériel, donc j'aime beaucoup leur clickbox. Ah oui, oui, oui. Donc, hop, je vais vous montrer. Mon mari m'a offert cette petite, alors je crois que ça s'appelle des clickbox. Elle fait 13,5 sur 14,3 au plus grand. Et en fait, voilà, elle s'ouvre. Et donc ça, c'était Cricri Bricot qui en avait parlé dans une de ses vidéos présentation. Ça va me permettre de mettre ma petite palette d'aquarelle pour le transport. C'est superbe. Dans ma petite clickbox. Voilà, il y a encore le... Voilà, c'est nickel. Ça rentre, ça tient bien. Et au moins, je ne l'abîmerai pas. Bon, j'enlèverai le papier bulle, évidemment. Donc, et ça me permettra de la ranger dans ma trousse. Ensuite, j'ai également pris... du coup, comme c'était présenté, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. J'ai pris le range-pinceau et le range-crayon. Je ne sais plus lequel est lequel. Voilà. Hop, donc vous avez les petits élastiques où vous pouvez mettre... Alors là, je crois que c'est le range-pinceau. Je ne sais plus. Je regarderai. Hein. Je regarderai la vidéo. Ce sera plus simple. Et du coup, ça me permet en vacances d'amener mes pinceaux pour qu'ils soient protégés. Et mes crayons. Ça me permettra de voir, ou des petits ustensiles, voilà, de pouvoir les enrouler. Voilà, ils sont tout neufs, alors c'est peut-être un peu plus difficile. Voilà. D'après ce que j'ai compris. Voilà. Et vous avez les compartiments derrière. Ici, pour les... Voilà, les mettre. Donc, il y avait le grand, le petit, pardon, et le plus grand. C'est comme ça. Les mots en direct. Hein. Voilà. Et hop, donc du coup, sur le haut, hop, et ça se ferme. Et vous voyez, vraiment, l'épaisseur est parfaite, je trouve. Voilà, elle fait bien d'épaisseur. Ça fait environ 10 cm d'épaisseur sur environ 20 de hauteur. Et ça doit faire par contre un petit peu plus de 40 parce qu'elle avait mis sa grande règle 40 à l'intérieur. J'ai trouvé ça super parce que moi aussi j'ai une règle en 40. Donc ça doit faire 40, 45, 50 cm, hein, comme ça, rapidement. Et vous en avez, voilà, vous avez de quoi la porter. Je crois qu'il y a la sangle aussi, hein, je l'ai pas prise, mais vous avez de quoi mettre une sangle ici.
Et vous avez également, je ne sais pas si on verra, vous avez des petits rangements également sur les côtés. Voilà. Il y a des rangements partout. C'est super bien pensé en même temps. Hein. C'est une scrapeuse qui l'a pensé. Voilà. Et donc, comme je vous disais, mon petit atelier, je vous présente le petit atelier que j'ai fait avec Ludovic de la chaîne de AMB Créa pour Chou and Flowers avec la nouvelle collection. Donc voilà, bon, c'est pas parfait, mais on peaufine l'aquarelle. Là, on a utilisé un peu de pâte de structure avec de l'acrylique. C'était une super idée. C'est vrai que souvent, on pense pas forcément à... C'est des techniques qu'on utilise et puis qu'on oublie. Donc, ça fait des petits rappels. Donc, on a essayé j'ai essayé de travailler un petit peu les fondus en aquarelle, les dégradés. Voilà. Là, c'est mieux réussi. Là, ça fait un peu chou-fleur, mais voilà. Donc, ça, c'était l'atelier avec Ludovic que j'ai fait dimanche. Et en petit cadeau, donc, on a eu un petit gobelet également pour faire encore de l'aquarelle. Très joli gobelet avec les deux sœurs Chou. Ça fait toujours plaisir parce que du coup, j'en ai deux maintenant. Donc, je peux faire mes deux gobelets d'eau. Un pour les tons chauds et un pour les tons froids. C'est ce qu'ils préconisent. Et avec celui-ci, ben, je ferai l'eau claire. Voilà, bon, ben, je vous laisse à... Ah oui, en petit cadeau, pardon, chez Soluscrap, on a eu des petites pinces comme ceci. Ouais, avec une explication, conseil, leur site, avec leur rangement. Je crois que ça s'appelle la méthode Mocha. Voilà, c'est vraiment super. Il y a de très bonnes idées, il y a de très bons rangements. Tout est pensé pour ranger les tampons, les dies. Enfin, c'est superbe. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse, je vous mettrai en petits liens cliquables des renvois vers les autres vidéos. Et je vous dis bon scrap.